Mesdames et messieurs, tout le plaisir est le nôtre de vous savoir très nombreux devant vos écrans. En tout cas, en train de suivre cette émission que vous aimez beaucoup, l'émission Sondons les Écritures. Bonsoir chez vous. Et ce soir, je vous rassure que vous ne serez pas déçus parce que nous sommes venus avec un sujet important comme toujours. Quelle interprétation biblique faire sur le 7 âges de l'Église et les 7 anges d'Apocalypse chapitre 1er, Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 3. Pour en parler, nous avons invité pour vous, je dirais, l'homme du moment. Il est juste à côté de moi. Vous allez le découvrir parce que je vous annonce que cette émission est suivie à travers le monde. Voilà le pasteur Déodate Kito Konzuzi, il est avec nous. Vous voulez connaître son église, il l'a dit. Leur église ne porte pas le nom, mais ils sont un groupe de gens qui se réunissent pour l'honneur de Jésus-Christ. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Bonsoir, monsieur André. Êtes-vous prêt à édifier de nombreux téléspectateurs, même ceux qui nous suivent à travers le monde, dans cette émission Sondons les Écritures? Oui, nous sommes là toujours pour répondre à chaque appel. Donc, nous sommes là pour parler de la part du Seigneur, si l'occasion nous est donnée. Voilà, chers téléspectateurs, soyez prêts. Notre invité va devoir exposer sur cette question et vous aurez aussi l'occasion de poser vos questions. Vous qui nous suivez à travers le monde, plus 243 89 95 76 860. C'est par ce numéro que vous pouvez nous envoyer des messages via WhatsApp. Alors, l'homme de Dieu, quelle interprétation faites-vous? L'interprétation biblique, bien sûr, sur les 7 âges de l'Église, mais aussi les 7 anges d'Apocalypse, chapitre 1er, chapitre 2 et chapitre 3. Merci beaucoup, monsieur André. D'abord, je vais rectifier. Les écrits ne parlent pas des 7 âges de l'Église. Les écrits nous parlent des 7 églises. Donc, il y a 7 églises. Donc, nous allons devoir expliquer et parler un peu des 7 églises d'Asie, parce que c'était bien des églises qui ont bel et bien existé dans l'espace et dans le temps. Donc, nous allons devoir expliquer par rapport à la pensée de Dieu, qui représentait ces 7 églises et quelle est notre part par rapport au message adressé aux 7 assemblées. Je pense que si nous pouvons lire, on va lire un peu les écrits. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1er. Soyez très attentifs, vous qui êtes en train de nous suivre. Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1er, il est dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Et si nous prenons le verset 4, Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce, la paix vous soit donnée de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de 7 esprits qui sont devant son trône. Donc je ne pense pas qu'on n'a pas parlé ici des 7 âges de l'Église. On n'a pas parlé des 7 âges de l'Église parce que les 7 églises, c'était des églises qui existaient dans la même époque. Donc ce n'étaient pas les églises qui existaient dans des époques différentes. Donc c'était dans la même époque que ces églises-là existaient. Donc les destinataires de cette lettre, c'était les 7 églises. Alors, nous comprenons tous ensemble que, premièrement, il s'agit bien de la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Donc là, il faut bien noter que quand nous parlons de cette église, c'est une révélation du Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a donné cette révélation à son serviteur Jean. Maintenant, en réalité, c'est que je veux que les enfants de Dieu comprennent que quand nous parlons de cette église, il ne faut pas que les chiffres 7 puissent vous perturber. Parce que le chiffre 7 n'est qu'un symbolique. Voyez? Donc en réalité, on parle de l'église ici. On parle de l'église. Et nous allons devoir expliquer pourquoi les écrits nous parlent du chiffre 7. Pourquoi il s'agit de cette église.
Mais en réalité, comme je l'ai dit, et on parle simplement de l'Église. Et si nous pouvons voir un peu, nous continuons. Donc si je comprends bien, pasteur, parce que c'est votre introduction, Oui. les 7 églises dont il est question, ce sont des églises qui ont bel et bien existé en son temps. Oui, oui, ce sont des églises qui ont bel et bien existé. Ce sont des églises qu'on voyait. Bien qu'il y avait plusieurs églises à cette époque-là, à ce temps-là, mais le Seigneur a choisi les 7 églises. Et nous allons comprendre pourquoi le Seigneur a choisi les 7 églises, parce qu'il y avait Colosse aussi, mais on a choisi les 7 églises d'Asie, ces 7 églises-là, si nous pouvons les localiser géographiquement aujourd'hui, c'est en Turquie, mais aujourd'hui, nous allons devoir comprendre pourquoi le Seigneur a choisi les 7 églises. Pasteur Déodate Kitokonzuzi, pourquoi Dieu devait-il se soucier de ces 7 églises seulement de l'Asie mineure? Mais parce que il y avait pas mal d'assemblées qui se réunissaient. Mais pourquoi Dieu se soucierait-il seulement de ces 7 églises? Merci beaucoup, M. André. Donc, nous devons comprendre que en réalité, dans la pensée de Dieu, quand nous parlons de l'Église, pour Dieu, il n'y a pas plusieurs églises. Pour Dieu, il n'y a qu'une seule église. La vraie église, c'est l'église que le Seigneur Jésus-Christ est en train de construire, est en train de bâtir. C'est ça, la seule église que Dieu reconnaît. Voyez? Et c'est ce qu'on appelle l'église universelle, le corps du Christ, dont chaque enfant de Dieu est membre de ce corps. Donc, il n'y a pas plusieurs églises, il n'y a qu'une seule église. Là, on doit être d'accord par rapport à ça. Donc, selon la pensée de Dieu, quand Dieu regarde l'église sur la terre, Dieu ne nous voit pas éparpillés. Dieu voit tous les vrais enfants de Dieu en un seul lieu. Selon qu'il est écrit dans les écrits, dans la Bible, il est dit qu'il fallait que quelqu'un meure pour rassembler tous les enfants de Dieu qui étaient dispersés en un seul corps. Donc, l'église, c'est tous les vrais enfants de Dieu, tous ceux qui sont nés de nouveau, que le Seigneur a réunis en un seul corps. Donc, quand Dieu regarde l'église sur la terre, il voit une seule église, une seule assemblée. Mais maintenant, par nécessité pratique, comme il est impossible de réunir tous les vrais enfants de Dieu sur un même lieu, c'est ce qui fait que nous nous réunissons dans diverses localités. C'est là qu'intervient le terme église locale. Église locale ne veut pas dire que non, dans une avenue, vous avez 10 églises locales. Ça n'existe pas. Église locale, c'est l'église dans une localité. Dans une localité, il n'y a qu'une seule église. Donc, il peut y avoir plusieurs lieux de rassemblement dans une localité, mais tous ne forment qu'une seule église. Il n'y a pas plusieurs églises. Mais, hélas, aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui ont fondé ou qui ont bâti leurs propres églises, qui n'est pas l'église du Seigneur, parce que l'église du Seigneur est bâtie sur la révélation du Seigneur Jésus-Christ. L'église du Seigneur est bâtie sur la parole de Dieu. Comme fondement, selon qu'il est écrit, nous avons lu ça l'autre fois, vous êtes édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Donc, tout autre fondement que les gens peuvent bâtir, donc là, ça ne fait pas partie de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, merci pasteur. Alors, je crois que nous allons... J'ai amené avec moi un livre ici. Comme vous le savez, je suis un chercheur. Alors, j'ai un livre avec moi ici. Vous pouvez le remarquer. C'est Exposé des 7 âges de l'Église. Cet ouvrage a été écrit par William Marion Branham. Et ici, Branham, à la manière dont il est en train d'expliquer les choses, c'est un peu différent par rapport... Elle est tout à fait différente par rapport aux explications que le pasteur Déodate est en train de nous donner ici, l'interprétation qu'il est en train de faire par rapport à ça. Voilà, ça c'est le livre écrit par Branham, mais en tant que chercheur, j'ai essayé de pénétrer cet ouvrage. J'ai découvert que, en tout cas, pasteur, vous ne tenez pas le même langage que Branham. Déjà ici, quelque part, il fait des déclarations. Il dit qu'il avait prié et finalement, le Saint-Esprit lui a aidé de consulter certains historiens. Et c'est ce qui a fait qu'il puisse, en lisant la Bible et conformant à la Bible, qu'il puisse retracer il appelle même les âges. Il dit que l'Église avait traversé cette période. Alors, est-ce que vous pensez que Dieu pouvait-il seulement envoyer son ange pour révéler à Jean, ces grands prophètes de Jean, dans l'île appelée Patmos, pour lui révéler des choses qui doivent venir? C'est ce que dit la Bible. Mais lorsque vous nous parlez de ces 7 églises qui ont existé à l'Asie mineure, pourtant, ces choses, Jean dit que ça doit
ça doit s'accomplir dans les jours à venir. N'est-ce pas là une contradiction de votre part, pasteur? Merci beaucoup, monsieur André. Nous allons lire quelque chose dans le même livre, l'Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1er. Vous allez comprendre quelque chose de très important. Apocalypse chapitre 1er, verset 9. Allez-y. Écris les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Vous voyez? Il y a des temps, il y a des choses que tu as vues, celles qui sont. Apocalypse chapitre 1er, verset 9. 19. Ok. Écris les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Donc, les choses qui sont, c'est ça, les temps de l'Église. Parce que c'est ce que Jean avait vu. Donc, c'était les 7 églises. Et la révélation du Seigneur Jésus-Christ et les 7 églises, c'était les choses qui sont. Mais les choses qui doivent arriver après, c'est ce qui va arriver après l'église. Donc, c'est ce que nous devons comprendre dans les livres d'Apocalypse. Il y a des choses qui sont, c'était les temps de l'église. C'est ce que Jean est en train de nous donner. Toutes les reproches. Pourtant, vous reprochez, vous êtes contre pour parler des âges. Et quand vous parlez des temps, n'est-ce pas la même chose, non? Non. Moi, je ne dis pas que l'église est passée par des périodes. Parce que les gens qui disent qu'il y a eu des 7 âges de l'église, ils nous disent qu'il y a eu les âges où l'église est passée par les âges des ténèbres, l'église est passée par beaucoup de choses. Nous ne parlons pas ainsi. Nous disons que l'église... Cette façon de voir les choses est contraire aux Écritures. C'est vraiment contraire parce que le Saint-Esprit, depuis que le Saint-Esprit descend les jours de la Pentecôte, le Saint-Esprit n'a jamais pris le repos. Le Saint-Esprit n'est jamais parti en congé. Le Saint-Esprit est toujours là, agissant dans l'église. Est-ce que quand ils disent ça, ils disent que le Saint-Esprit était parti en repos? Mais ils disent qu'il y a eu des sauterelles qui sont venus manger l'arbre de l'épouse. C'est ce qu'ils disent. Il y a des âges de ténèbres. Mais s'ils prennent des Écritures pour appuyer cela. Mais Paul lui-même, dans Actes chapitre 20, il a dit qu'il s'introduira parmi vous des gens, des loups ravisseurs, qui n'épargneront pas le brebis, pasteur. Exactement, mon frère. Le problème, c'est que dans le même livre d'Apocalypse, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ, celui qui est glorifié à la droite de la majesté dans le lieu céleste. Il marche au milieu de 7 lampes. Vous voyez? Donc, il y a la présence de l'adorable Seigneur Jésus-Christ au milieu de son assemblée. Ah, donc, si je comprends bien, dès lors que le Seigneur Jésus-Christ est dans son église, il ne peut permettre les mauvaises choses y pénétrer. Non, le Seigneur a dit ceci. Le Seigneur a dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre mon église. Vous voyez? Donc, quand quelqu'un dit qu'il y a eu, le diable est venu, il a détruit l'église, c'est un blasphème contre le Seigneur. Donc, il nie la fidélité du Seigneur Jésus-Christ parce que le Seigneur a déclaré que les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre son assemblée, contre son église. Alors, quand quelqu'un nous dit que, non, vous voyez, il y a eu un temps où l'église n'était pas sur la terre, je vais vous dire quelque chose, monsieur André. Allez-y. Je vous assure que tous les historiens, tels qu'ils ont écrit l'histoire de l'église, ils l'ont écrit incomplet. L'histoire de l'église était complète. Parce que les historiens, l'histoire dont qu'ils ont rédigé sur l'église, c'est plus l'histoire de l'église européenne. Ce n'est pas plus l'église occidentale. Il parle de John Wesley, de John Calvin, il parle de Luther. Mais on ne parle jamais de l'église éthiopienne parce que l'église éthiopienne a existé depuis le 1er siècle. Est-ce que les historiens nous ont parlé de l'histoire de l'église en Afrique? Est-ce qu'ils nous ont parlé de l'église en Chine? Est-ce qu'ils nous ont parlé de l'église au Yémen? Vous voyez? Parce que l'église existait déjà. Mais maintenant, les gens veulent nous faire voir, ils veulent nous faire croire que l'église, c'est seulement l'église européenne. Non. Je suis contre cette façon de voir l'église. Donc, une manière une manière purement hérocentrique. Non, là, je ne suis pas d'accord. Alors, merci beaucoup, chers téléspectateurs, c'est tellement chaud. Je sais que vous allez vous donner aussi la parole pour que vous puissiez, en tout cas, intervenir. Mais nous ne sommes pas encore là. Prenez vos Bibles et ensemble, nous allons sonder les Écritures. Comme toujours, comme ça se passe dans cette émission, sondons les Écritures. Le pasteur dit, comme il est écrit, pour l'Église, Jésus a dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, contre l'Église de Jésus. C'est ça. Exactement. Mais pourquoi est-il aussi écrit? Parce que quand vous donnez les Écritures, sachez aussi qu'il y a d'autres Écritures qui existent aussi. Oui. Il est écrit dans la Bible, dans la même Bible que vous lisez, vous et moi.
Et je vous restituerai les années qu'on dévorait, les sauterelles. N'est-ce pas la Bible? Les hasams. Et on a cité toutes sortes d'insectes pasteurs. Mais vous pensez-vous que c'était des insectes comme ça, des sauterelles naturelles? C'était des gens qui sont venus avec des faux enseignements à l'église, n'est-ce pas? Et si vous interprétez cette écriture par rapport à l'église, c'est encore une fausse interprétation de la parole de Dieu. Parce que quand il s'agit dans l'écriture qu'il venait de prendre là, ça parle bien de la maison d'Israël. Ça ne parle pas de l'église. Ah, ça n'a rien à voir avec l'église. Ça n'a rien à voir avec l'église. Parce que l'église, il y a le glorieux Seigneur Jésus-Christ qui marche au milieu de son assemblée. Il est là. Et il a promis, il a dit que là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Voyez? Donc, il ne peut pas y avoir les bêtes sont entrées pour détruire l'église. Ça, c'est un blasphème contre le Seigneur. Mais pasteur, c'est comme si votre langage ne tient pas. Votre langage ne tient pas debout. Excusez-moi, permettez-moi de le dire. Lorsque je lis dans Apocalypse chapitre 1er, je crois, chapitre 2, nous allons lire. Vous allez voir un peu la biographie. Comment on est tenté de décrire l'église d'abord? Je commence par la première église. Ici, nous sommes dans Apocalypse chapitre 2, verset 1er. Écrit au long de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres. Regardez, ton travail, la persévérance, il va plus loin, il dit, au verset 3, et que tu as de la persévérance que tu as souffert à cause de mon nom. Et il descend, il dit, ici, plus loin, il dit, tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes. Et celui qui a... Oh là là, excusez-moi, ce que j'ai contre toi, c'est ce que je voulais lire. Hein. Ouais, il dit ceci, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et remarquez que dans chaque âge, dans chaque église, parce que vous ne voulez pas qu'on parle de l'âge, mais dans chaque église, on reproche l'église sur certains comportements. Merci. Qu'en est-il, pasteur? Merci beaucoup. C'est ce qui fait que je demande beaucoup aux enfants de Dieu d'avoir l'habitude de lire la Bible. Et de pas seulement de lire, mais de lire avec l'Esprit de Dieu. Exactement, et d'examiner toutes choses. Comme les disciples Donc, de Béret. nous devons tous comprendre ce que, quand le Seigneur parle ici aux 7 églises, je l'ai dit tantôt ici, qu'il s'agit de l'église dans sa totalité. Pourquoi le chiffre 7? Parce que le chiffre 7 parle de l'église dans sa totalité. Le chiffre 7 veut dire la totalité, la plénitude de l'église. Donc ce message est adressé à toutes les églises. Le 7 églises nous représente toute l'église. Vous voyez? Toute l'église. Les 7 églises représentent toute l'église. Alors, mais quand nous parlons de cette église, c'est l'église quant à son témoignage extérieur. Donc, c'est l'église dans sa marche. Et dans sa marche, le Seigneur sait que des gens qu'il a appelés, ce sont des gens qui sont des êtres faibles. Le Seigneur reconnaît la faiblesse de ceux-là qui ont crié en lui. Le Seigneur connaît que nous sommes faibles. Et le Seigneur est en train de nous parfaire. Maintenant, c'est l'église quant à sa responsabilité d'éclairer dans le monde. Les 7 églises ici. Donc, maintenant, tout ce que nous voyons comme reproche, c'est le fait que ceux-là qui échouent, parce que nous avons vu, l'apôtre Paul nous parle que dans le corps, il y a aussi des membres qui sont faibles. Vous voyez? Dans le corps, il y a aussi des membres qui sont faibles. Donc, ceux-là qui sont faibles, ce sont ceux-là qui n'arrivent pas à éclairer, à faire rayonner la lumière du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. C'est de ceux-là que le Seigneur est en train de reprocher. Vous voyez? Mais ce n'était pas toutes les assemblées dans les assemblées, tous n'avaient pas de reproches. Vous voyez? Donc il y a de cela. Tu as pourtant ceci. Tu as au milieu de toi les gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam. Vous voyez? Donc il y a de cela qui, par rapport au témoignage qu'ils devaient apporter sur Jésus-Christ sur la terre, mais il y a de ceux-là qui sont faibles. Et nous supportons la faiblesse de nos bien-aimés, de nos frères qui sont partout, qui se réunissent réellement, qui ont réellement crié au Seigneur Jésus-Christ, mais qui sont encore faibles. Les membres qui sont faibles dans les corps. Voilà. Pasteur, je vous ai entendu, mais l'Église a commencé, d'abord, je ne parlerai pas de l'Église de l'Ancien Testament, s'il faudrait parler de l'Église de la Nouvelle Alliance. Lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, nous pouvons constater que le jour de la Pentecôte, c'est là que tout avait commencé. Et Pierre avait pris la parole. Mais cette Église glorieuse,
Cette église où on voyait des signes miraculeux, cette église a évolué, non? Mais il faudrait voir l'évolution de cette église. On ne peut pas, vous ne pouvez pas dire que l'église n'a pas traversé des périodes. Donc, l'église, Dieu est un Dieu d'ordre. Quand ça a commencé depuis la descente du Saint-Esprit, j'espère que l'église devait acheminer. N'est-ce pas? Alors, mais veuillez un peu nous expliquer où c'était un désordre total, où Dieu ne veillait plus sur son église. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui pour qu'aujourd'hui, vous puissiez vous réclamer de cette église-là? Merci beaucoup. Ce que nous devons retenir, que je demande à tous les téléspectateurs de retenir, c'est que quand nous parlons de l'église, je crois fermement que l'église dont on parle ici, c'est l'église dans les temps. Vous voyez? Ouais. Donc l'église dans les temps, l'église quant à son témoignage extérieur dans le monde, qui sont censés de répandre la lumière du Seigneur Jésus-Christ. Voyez, parce qu'il est représenté par le chandelier. Voyez, donc ils sont appelés à éclairer le monde. Mais nous voyons que ces assemblées, toutes les assemblées, il y a ce qu'on appelle des reproches, il y a des félicitations, il y a des encouragements dans les assemblées. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que ces églises, ou les 7 églises, ou l'église dans sa globalité, nous devons retenir que ces églises, c'est... comment dirais-je? Nous devons retenir que ces églises, comme je disais, les reproches ou le message adressé, ce n'était pas des messages fragmentés dans des périodes. Hein? Ce n'était pas des messages fragmentés dans des périodes. Les messages adressés aux 7 églises concernaient toute l'église. Donc ces églises-là... Je vais être beaucoup plus clair. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a eu un temps où il y avait seulement Éphèse, où c'est seulement dans Éphèse où il y avait la reproche qui était à l'église d'Éphèse, c'était paix depuis tu as abandonné ton premier amour. Ce n'était pas seulement à l'église d'Éphèse que les gens abandonnent le premier amour. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui abandonnent leur premier amour. Donc, je vais amener les gens à comprendre que les 7 lettres adressées à l'église, les reproches adressés aux assemblées, concernent l'église de tous les temps. Donc, nous allons voir, même aujourd'hui nous voyons la doctrine de Balaam, même aujourd'hui nous voyons la doctrine de Nicolaïte, même aujourd'hui nous voyons la doctrine de Jézabel, même aujourd'hui nous voyons les gens qui sont ni froids ni bouillants. Donc quand quelqu'un vient nous dire que non, l'église est fragmentée par des périodes où il y a eu seulement les temps d'Éphèse, où il y avait seulement les gens d'Éphèse, ce sont eux qui ont abandonné leur premier amour, je dis ça c'est une mauvaise façon d'interpréter la parole de Dieu. Voilà. Donc ça concerne l'église de tous les temps. Ces messages-là ont été envoyés dans 7 églises et les 7 églises étaient d'une même époque. Voilà, ces églises-là ont existé dans une même époque selon ce que le pasteur Déodate, que nous recevons ce soir, chers téléspectateurs, pour nous parler de ce sujet combien important. J'ai toujours dit, il est très dangereux, il est plus que dangereux d'interpréter l'Apocalypse quand on n'a pas cette révélation. Parce que il est écrit dans Apocalypse chapitre 22, le verset 18, je crois, la Bible est claire là-dessus. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ces livres. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, vous voyez, et même si quelqu'un y retranche quelque chose, Dieu a promis de frapper par les fléaux décrits dans ces livres. C'est très dangereux. Alors, moi, je n'aimerais pas que nos amis puissent tomber dans ces pièges-là. Pasteur Déodate, alors, vous êtes en train de faire vous êtes en train d'expliquer un peu ces choses sur les 7 églises, selon Apocalypse, chapitre 1er, verset, chapitre 2, chapitre 3. Mais parlons maintenant des 7 anges. Quelle interprétation vous pouvez faire? Je crois que nous allons parler aussi un peu à Lingala, parce que les gens qui nous suivent à travers le monde ont déclaré Dolobami Lingala. on va parler un peu de Lingala aussi pour tout le monde, parce que maman, il faut comprendre. Alors, les 7 anges dont vous faites allusion, pasteur, quelle interprétation vous pouvez faire sur les 7 anges? Pour les 7 églises, vous avez donné l'interprétation. Mais qu'en est-il maintenant des 7 anges? Merci beaucoup, merci beaucoup. Je pense que
pour quelqu'un qui s'y connaît en la matière, c'est la moindre des choses pour expliquer les 7 anges. Vous voyez, les gens qui vont, tel que je suis venu ici, je n'ai pas fait de recherches. Je ne suis pas allé consulter les livres pour dire tout ce que j'ai dit ici. Je ne l'ai pas fait. Mais il y a des gens, des révélateurs, des prophètes, pour venir prêcher ça, il a eu à consulter des livres et il est tombé dans le même erreur, dans les mêmes hérésies que ceux-là qui ont été avant lui. Parce que je vous dirais Branham est tombé. Parce qu'il n'est pas le premier à faire ces croquis. J'ai vu des gens faire ça. Et les Mais il faut nous amener ça. Donc, il y a des gens qui, avant Branham, des gens qui ont fait ces croquis, ils ont mis l'apôtre Paul comme le premier ange. Et je signale déjà que tous ceux qui disent que l'apôtre Paul c'est le premier ange, ils sont dans une grosse erreur. Pourquoi? Parce que quand l'apôtre Jean reçoit la révélation de Jésus, Paul était déjà mort. Vous savez que Paul était déjà mort. Donc, excusez. Quand l'apôtre Jean... Mais quand l'apôtre Jean, le Seigneur Jésus se révèle à l'apôtre Jean dans l'île de Patmos, Paul était déjà mort. Maintenant, je me demande, vous qui avez reçu des révélations, le Seigneur s'adressait à un cadavre. Donc, à un cadavre, quelqu'un qui était déjà mort. Donc, on envoie Jean d'aller remettre la lettre à quelqu'un qui est déjà mort. Tout ça, c'est parce que les gens n'ont pas eu... Donc, ces gens-là, ils sont dans la confusion, vous voulez dire. Mais je te dis que si Branham était ici, il devait se repentir. Tel que je le connais, il devait se repentir. Parce qu'il devait s'asseoir pour écouter ce que j'ai dit. Alors, est-ce que vous êtes capable de répondre à cette question? Lorsque Moïse était en train d'écrire, parce que c'est lui qui a écrit la Genèse, oui. Mais lorsque la Bible dit au commencement Dieu créa, est-ce que Moïse était là? Moïse n'était pas là. mais Moïse n'était pas là. Oui. Et quand vous parlez des gens, vous parlez de Paul, vous dites que Paul était déjà mort. Mais Moïse est venu... Vous vous contredisez énormément, pasteur. Écoutez. Moïse n'était pas là, il est venu. Quand il est venu, il a eu la révélation de voir la Genèse. Mais maintenant, ici, l'apôtre Paul a déjà enseigné, il est parti. Maintenant, on envoie quelqu'un pour venir lui donner la lettre qu'il doit dire à son âge. Ça, ce n'est pas la folie, ça. Mais ces choses, dit la Bible, ont été écrites pour nous servir d'exemple. Non. Est-ce que où est le mal? Non. Si aujourd'hui nous pouvons les lire et que ces choses pourront bénéficier aussi à notre spiritualité, pasteur. Le Seigneur a dit à Jean, écris ce que tu as vu. Ce que tu as vu, envoie-les aux 7 églises. Il faut être d'abord dans le contexte littéraire de ce qui est écrit. Écris ce que tu as vu, envoie-les aux 7 églises. Mais maintenant, il y aura un ange qui sera manquant. J'ai dit à Branham qu'un ange était manquant quand Jean allait remettre les lettres. Oh, c'est quel... Non, parce que l'apôtre Paul était déjà mort. Il n'était pas là. Donc, dans Okene, il va rencontrer seulement 6 anges et l'autre était déjà dans les repos entre les mains du Seigneur. Alors maintenant, qui va rapporter les messages qui lui a été destinés? Et donc, cette interprétation des choses faites par William Branham et ceux qui les suivent est erronée. Mais je pense que s'ils avaient des yeux pour voir, je pense qu'il y a ceux-là qui pleurent déjà là où ils sont. Il y a des salles qui regrettent tout le temps qu'ils ont passé en train de lire cet âge de l'église, cet âge de l'église. Moi, je n'ai rien lu pour venir ici. Je n'ai pas lu une brochure. J'étais là avec ma Bible et j'ai prié un point, c'est tout. Ok. Alors, il y a des gens qui appellent déjà. S'il vous plaît, attendez. Alors, ici, William Marion Branham, il dit lui-même, je voulais lire... S'il vous plaît, n'appelez pas, sinon ça va déranger là-bas. Je vais vous donner l'autorisation, vous allez appeler. S'il vous plaît, n'appelez pas, ça dérange. Alors, j'ai lu une portion quelque part ici, parce que moi je suis... Je n'ai pas oublié la question. Qui sont les 7 anges? Je n'ai pas encore répondu. Ok, alors, allez-y. Vous voulez que je réponde? Allez-y. Ok, maintenant écoutez très bien, vous qui ne voulez pas lire la Bible. Donc, il y a quelqu'un qui a déjà lu la Bible pour eux. Moi, je ne lis pas la Bible avec les lunettes d'un prophète. Parce que le Seigneur a déjà guéri les yeux. Donc, je n'ai plus besoin de lunettes. Donc, les yeux étaient malades, le Seigneur l'a guéri. Parce qu'il m'avait conseillé d'acheter les colliers. J'ai mis les colliers, j'ai enlevé les lunettes. C'est grâce à ces colliers que vous lisez exactement la Bible. Je n'ai pas besoin de lunettes. Parce que les lunettes, c'est pour ceux qui sont malades. Je comprends que les branhamistes sont malades. Voilà pourquoi ils ont besoin de lunettes et les prophètes. Attention, ils sont terribles, Ils sont terribles. Mais vous allez résister. J'étais toujours dit que... Je vais vous chercher des grands défenseurs du message du temps de la fin. Je crois que le pasteur Gauthier Voubou est en train de nous suivre. Le pasteur Emmanuel Moutanda de l'église Primité est en train de nous suivre. Il y a aussi celui avec qui vous avez débattu, le pasteur Mardoché.
il est en train de vous suivre aussi. Alors vous risquez de sortir ici avec des coups spirituels. Mais je t'ai toujours dit que les os de l'hippopotame ne peuvent jamais être brisés. Parce que Jamais, qui qu'il soit. ce sont des types de reins. Il faut lire Job 40. J'ai toujours envoyé des gens de lire Job 40. Non, nous lisons d'abord. Donc, en fait, Est-ce qu'on peut lire Job 40 là? je vais lire. Job chapitre 40. Mais des questions nous viennent déjà. Envoyez vos questions, même par WhatsApp. J'ai dit pour vous qui nous suivez à l'étranger, parce que l'émission ici, nous passons les directs. Vous pouvez nous écrire via WhatsApp au plus 243 89 95 76 860. Ici, c'est la RTNC, la chaîne officielle, le média officiel, la chaîne publique. Et nous sommes là pour servir notre peuple avec l'émission Sondons les Écritures. Vous y êtes? Oui, Job 40. Job 40. Chapitre 40, verset 15. Voici l'hippopotame à qui j'ai donné la vie comme toi. Quand je lis ça j'ai envie de sauter. Voici l'hippopotame à qui j'ai donné la vie comme toi, comme à toi. Il mange l'herbe comme le bœuf. Voici sa force est dans ses reins et sa vigueur dans le muscle de son ventre. Il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre. Les nerfs de ses couilles sont entrelacés. Ses os sont des types de reins. Ses membres sont comme des barres de fer. Vous voyez? Donc c'est ce que je t'ai toujours dit, que personne ne saura briser les os de l'hippopotame. Qui qu'il soit. Qui qu'il soit. Ok, le message est passé, le défi est lancé. Pasteur, maintenant, puisque la Bible nous parle des anges dans Apocalypse, est-ce que nous pouvons connaître les noms de ces anges des différentes églises, cette église? Le premier ange, vous pouvez nous donner son nom, le deuxième, jusqu'au septième. Déjà, quand quelqu'un lit l'Apocalypse, on dit 7, il pense que c'est 7, 1, 2, 3. Déjà, il est parti à côté. Parce que 7 là, c'est symbolique. Mais l'Apocalypse, c'est un livre de symboles. Quand on dit 7, cela ne veut pas dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 veut dire la totalité. 7 veut dire la plénitude. Là, déjà, je corrige. Mais la Bible est claire. La Bible, vous avez dit, restons dans les contextes. C'est ça que vous avez dit. Mais bien sûr, mais maintenant, quand il s'agit de vous demander de donner les noms, vous commencez à... Non, nous sommes dans un livre prophétique. Nous sommes dans l'Apocalypse. Okay. C'est un livre de symboles. Mais lorsque la Bible parle de 7, restons dans 7, pasteur. Mais 7 là veut dire quoi, en fait? 7 là veut dire quoi? Parce que dans les symboles, on dit que 7 là, c'est symbolique. Maintenant, nous devons déchiffrer quel est le symbole qui se cache derrière le chiffre 7. William Branham, lui, en le lisant, nous avons vu comment il a classé cela. Il dit ici, il parle d'Éphèse, d'abord les âges. Comment il appelle ça les âges de l'Église? Il y en a 7, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Et donc, quand vous lisez dans la Bible, vous allez retrouver cela. Merci beaucoup à mon ami de tout le temps, Fonsted Yakindi, là, il est avec nous ici. Je suis très content de le voir. Il travaille avec mon réalisateur, Jean-Siki Soka. Je suis tellement erré. Voilà. William Branham, donc, de son vivant, il a pu le classifier comme ça. Et il a expliqué, il a donné aussi chaque ange pour lui. Il a dit, Éphèse, c'est Paul qui était le messager. Les anges qu'il appelle le messager. Et il va évoluer, il dit dans Smyrne, c'était Irénée, et Pergame, Martin, Thyatire, Colomban, Sardes, Luther, il dit Philadelphie, Wesley. Même pas un Africain là-bas. Et puis Laodicée, souvent on met Élie, mais selon les gens qui croient au message de Branham, ils disent que c'est William Marion Branham. Alors, merci beaucoup, Faustin. Voilà. Pasteur, est-ce que vous croyez à cette interprétation, excusez-moi, faite par William Marion Branham? Ça, c'est une interprétation erronée des Écritures. Parce que même l'apôtre Paul, s'il ressuscitait aujourd'hui, il ne croira pas à ça. Parce que l'apôtre Paul ne croira jamais qu'il fit l'ange de l'église d'Éphèse où il était. L'ange de l'église où l'apôtre Jean, qui lui-même lui donne la lettre. Donc, il était l'ange même de l'apôtre Jean. Là, c'est archi faux. Et l'apôtre Jean, l'apôtre Paul n'était pas l'ange ou le messager de l'église où il y avait des apôtres. Là, c'est faux encore. Vous voyez?
Donc, ce que les gens doivent comprendre, pour mieux comprendre les anges, il faut d'abord comprendre ce que c'est l'Église. Parce que le message est adressé aux anges. Voyez? Le message est adressé aux anges, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Donc, ces anges-là représentent les églises. Voyez? Les anges-là représentent les églises. Mais qui sont ces anges-là? Qui est l'ange selon l'Apocalypse? Ces anges-là des églises. Nous devons d'abord comprendre que quand le Seigneur regarde l'église, quand on dit l'église d'Éphèse, quand on parle de l'église d'Éphèse, le Seigneur ne voit pas plusieurs églises en Éphèse. Il voit seulement une église. Il voit seulement une église. Une assemblée. Une assemblée. Et cette assemblée-là, l'assemblée locale d'Éphèse, doit être l'expression de l'église corps du Christ. Donc, l'église locale doit être l'expression de l'église corps. Merci. Allez-y. Merci. Donc, maintenant, les anges, quand le Seigneur s'adresse aux anges, les anges, c'est ce qu'on appelle la conscience collective des assemblées. Parce que le Seigneur s'adresse aux anges. Le Seigneur ne s'adresse pas à l'église comme étant des individualités, mais le Seigneur adresse à l'église comme étant la conscience collective. Ce que les gens doivent comprendre, c'est ça. Vous êtes prêts à répondre à des questions des téléspectateurs? Bien sûr que oui. Le pasteur est disponible. Par la grâce de Dieu. Branham dit ceci, dans son livre ici, à la page 63, Branham dit, comme cette étude allait être l'étude la plus sérieuse que j'ai jamais entreprise jusqu'à présent, j'ai cherché Dieu pendant des jours pour qu'il m'accorde l'inspiration du Saint-Esprit. Ce n'est qu'ensuite que j'ai lu le passage de l'Écriture qui traite des âges de l'Église et que je me suis plongé dans les nombreux livres d'histoire de l'Église écrits par les historiens les plus objectifs que j'ai pu trouver. Dieu n'a pas manqué de répondre à ma prière. En effet, pendant que je lisais la parole et les livres d'histoire, le Saint-Esprit m'a permis de voir apparaître un schéma qui se répète tout au cours des siècles et jusqu'à l'époque présente, au dernier jour. Alors, quelqu'un qui était avec Dieu, quelqu'un qui dit qu'il a prié, pasteur, et lorsque vous venez, vous dites le contraire, vous devez être sûr, n'est-ce pas? Exactement, oui. Qu'est-ce qui prouve que ce que Branham a écrit ici contredit la Bible? Parce qu'aucun disciple du Seigneur Jésus-Christ n'acceptera tout ce qu'il a dit. Aucun disciple. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a laissé à son assemblée les Éphésiens 4. La Bible dit ceci, le même qui est monté, c'est le même qui est descendu. Le même qui est monté, c'est Christ. C'est le même qui est descendu, c'est le ministère. Il a établi des dons aux hommes. Il a donné les uns comme apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre de l'édification du corps de Christ. Donc, quand quelqu'un vient se présenter pour être supérieur à d'autres ministres, et que tous les ministres doivent se référer à lui, c'est une autre façon de dire que je suis Jésus. Alors, il dit aussi dans son ouvrage ici, que de ces hommes que le Saint-Esprit lui a permis d'identifier comme le messager, il dit que ces hommes-là, ils ont marché avec Dieu pendant leur génération, au moment où l'Église traversait cette période-là. Mais je vous assure, Papa André... Et les élus de Dieu étaient avec ces messagers. Et non. Selon ce qu'il dit. Ce qu'il faut comprendre... Allez-y rapidement, on va recevoir les... Ce qu'il faut comprendre, c'est que... Durant tous les temps, la vraie Église a toujours été méconnue, même par les historiens. La vraie Église, les historiens... Vous ne croyez pas à l'histoire? Je crois à l'histoire, mais je crois qu'il faut critiquer l'histoire aussi. Merci, recevez. On va recevoir les appels. Vous êtes tellement nombreux, il y a même des messages qui me parviennent. Je ne sais pas si je saurais lire tous vos messages, mais aussi les appels. Est-ce que je saurais recevoir tous les appels? Un message me parvient. Bonsoir. Si le frère croit que William Branham n'est pas un prophète divin et que son message n'est pas inspiré, et encore si les photos de l'anier de la colonne de feu sur la tête de Branham et celle de Jesse Hoffman, qui viennent en direct avec une seule brochure avec ces 3 photos et qui les brille devant témoins. S'il n'a pas peur, et nous allons voir ce qui va lui arriver, Messieurs Bavoueza. Ça,
on vous lance un défi. Je pense que ce n'est pas une question, mais il dit si. Donc, vous allez oser. Bonsoir, pourquoi... alors, quelqu'un dit pourquoi on parle en français. Alors, on va recevoir maintenant les appels. Merci à l'évêque Vincent Macaille, qui est en train de nous suivre aussi, quelque part dans la ville portuaire de Matadi. Rapidement, on reçoit vos appels. Soyez brefs, parce qu'on va mettre un terme à cette émission dans quelques minutes, parce que le temps nous est imparti. Appelez, il ne nous reste que 5 minutes. On reçoit vos appels très rapidement. Vous qui insistez d'appeler, il est temps. Voilà, quelqu'un est au bout du fil. Allô? Allô, bonsoir, bien-aimé. Bonsoir. Comment on bengi biswap? Na bengi bino na parti à Solo, comment on a eu Rodrigue. Rodrigue, question rapidement dans pasteur Deo. Donc, merci beaucoup pour la pasteur. Na ligne justement na sona mutuna moko. Est-ce que avant de bisa biso expérience naie nanzambe ya nda mokolo azwaki molimo mosantu ndenge esalemaki na Pentecôte? Parce que totanga makomi, quand le Saint-Esprit était descendu dans la Pentecôte, c'est en ce moment-là Pierre, Jean, Babini pour qu'il a terre le Banzambe. Merci. On a compris votre question. Je crois que vous comprenez en haut, mais Oui, j'ai compris. Alors, votre expérience par rapport à Yamoli Mosantu? Je ne saurais pas étaler toutes les expériences que j'ai faites avec le Seigneur ici, surtout à la télé. Je trouve ça moins important. J'aime plus parler du Seigneur Jésus-Christ. Je ne parle pas de moi. Je ne parle pas de mes propres expériences. Merci. Je parle de l'adorable Seigneur Jésus-Christ. Bonsoir, Sondo. Yebisa pasteur Azaya Kobunga Makasi. Lelo oyo tozan atan église de la Odyssée. Nyon sazo lobeza faux. Allô? Allô, bonsoir, Fondon. Bonsoir, Ndeko. Kobone no bengi swap. Calvin, na face à face. Ndeko Calvin Motuna non rapidement parce qu'on va mettre un terme à cette émission. Nyonso pasteur alomi na sambe la raté na tanga kama Bible na regretter. Oye alomi makamu ya ba message ya église. Mikolo yo na tana biso oyo pasteur tozana église ya Loadicée. Loadicée, la Odyssée ou bien Loadicée? Laodicée. Merci beaucoup. Awa, la Bible walomi, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui, si il mange avec moi. Merci, tu comprends. Pasteur, en tout cas, il y a quelqu'un qui n'est pas pasteur, mais c'est comme s'il vous coince. Hein? Il dit que, mais nous sommes dans l'âge de l'église de l'Odyssée. Tout le monde a peine zali lelo, il y a beaucoup de choses. Exactement, ni chaud ni froid. Est-ce que vous voulez nous enlever ou faire croire ceux qui sont à l'âge à l'Odyssée? Vous voulez nous amener dans Asie mineure, pasteur? Je vais un peu vous parler tombez, hein? Je vais parler à Lingala pour que les gens me comprennent. Allez-y. Nalingi na ebisa batu nyonso bazolanda biso tolobi ke ba lettre oyo kolo apesaki Jean pour akomela ba église les 7 églises ba lettre wana bande ko concerner ba église nyonso ba reproche on kolo apesaki na église ya Éphèse ya Smyrne ya Pergame ya Thyatire eza ba reproche ti lelo na kati ya ba église na biso ezali. Donc makambo Yesu a reproché église ya Éphèse bato bazalaki kotika bolingo na bango bazalaki na ngwa ebandeli lelo pe bato batika ka bolingo na bango ebandeli reproche ko la sali église ya Smyrne lelo pe ba reproche wana ezali Pergame dans la Odyssée. Donc la Odyssée ezali toutes ba caractéristiques ya cette église ezana ba église nyonso c'est keba oya oteme na emoni seli nzambe hein te na lobi bien keba ba ko contredire nga que lelo doctrine ya bala mezate ba ko contredire nga que lelo la femme Jézabel azo séduire batute d'abord yemoko Branham avec qui séduire l'esprit à Jézabel non oh allo bien moi mais bien sûr parce qu'azo tinda batu ba tcha ba photo na kati église mais esprit mabe atinda kinani na lobi na ba assemblée na bango nyoso soko kei okomona ba photo donc bazo la kisake bazali ba na église catholique. Omoni, okay. Il y a Zali Anjaza, azo kumibenga Angelou. Parce que Angelou a évité que na kati église yankolo ba tchaka ba photo te. Na kati église yankolo ba kocha elongia mutute. Ozon di mate ke nzamba tindaki Branham na pona temps ya la Odyssée. À partir enseignement na ye, ndezali ko disqualifier ye. Merci. Donc enseignement na ye ezongisi batu na mamanzambe te, mais même batu plus d'église catholique. Numéro à contact na yo. Numéro à contact
Numéro de contact, la bus Zali 89. 89. Notre numéro de contact, c'est les 089. Oui, rapidement. 10 44 44 047. 047. 089. C'est WhatsApp aussi. 10 44 047. En tout cas, c'est WhatsApp, vous pouvez aussi atteindre le pasteur. Merci à vous tous qui ne cessez de nous appeler. Message, merci à Faustin Diakindila, merci à Jean-Cy Kisoka, merci à Francis Sibeni pour l'assistance. On se retrouve très prochainement. En tout cas, il faut qu'il y ait un débat. Le mardi, le mercredi prochain, ne manquez pas, il y aura un grand débat ici à la RTNC Congo Central. Le Seigneur nous a suscité pour que, totalement Manzamba, je vous dis la vérité. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Tambonge mpe